Salut à toi. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de force. La force mentale, j'en parle tout le temps. Je suis obsédé par cela. Mais c'est vrai que quand on réalise quelque chose que l'on aime, que l'on apprécie et que ça nous fait vibrer à un tel point que l'on se sent complètement dépassé par cette force extérieure, c'est une drogue de dopamine. On est tout le temps actif à vouloir se surdépasser, à vouloir réaliser la chose que l'on veut réaliser, un projet ou toute autre chose. On n'arrive même pas à dormir la nuit. Le lundi matin, c'est comme le vendredi après-midi ou le vendredi soir que l'on va faire une grosse soirée, une grosse stuff qu'on était jeune, ou bien si tu es jeune comme moi, ou bien si tu es plus âgé et que tu vois ce que je veux dire, on est déjà excité à l'ambiance, voilà, on va voir des potes, des copains, etc. On va faire la fête, ça va être génial. Et si on a tout le temps cette sensation-là où on se dit, waouh, chouette, j'ai plein de projets, je vais réaliser ce projet-là et je suis rempli d'excitation. C'est ça le plus important. Pour ma part, j'ai une entreprise sur la santé qui s'appelle Milsnap. Pour aider, ça c'est l'application vitrine. C'est MALSNAP. Si ça t'intéresse, je peux même te le montrer sur mon téléphone. L'application est assez basique, mais elle est très puissante parce qu'elle détecte tous les aliments et toutes les boissons que tu bois, que tu manges, donc les plats que tu manges et les boissons que tu bois, bien évidemment. Et ça va te donner avec un modèle AI qui a été entraîné spécialement sur tous ces aliments, sur des millions et des millions d'aliments. Ça va te donner des détails spécifiques sur la mesure de la nourriture, s'il est fort transformé, pas beaucoup transformé, en fait, il y a un rating, ça veut dire une cote sur le plat que tu as mangé, si c'est bon pour toi. Sur le long terme, tu vas pouvoir voir l'historique également de tous tes plats que tu as mangés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Avant, en 2018, je réalisais, c'était une start-up un peu différente que j'avais réalisée, c'était Lifeizer. Et d'ailleurs, cette start-up-là, le point fort, c'était que tout était open source. Et d'ailleurs, tu as encore le GitHub où tu as mon application Swift, mon application Android, là c'était Java, mon back-end, mon parseur, mon CMS, tout est encore disponible, mais j'ai un peu abandonné le projet. Et maintenant, voilà, à un moment donné, il faut se mettre à jour. Et en 2023, avec l'AI, je me suis dit, voilà, il y a une nouvelle opportunité à prendre. Je vais réaliser une application beaucoup plus simple au lieu de scanner code barre. Avant, ça fonctionnait un peu comme Yuka, mais encore différent parce que tu pouvais noter également tes aliments. C'était un peu comme un social Yuka, mais un peu en forme de réseau social, où tu notais également les aliments que tu scannais, mais là, il fallait scanner avec les codes barres ou les QR codes. Ici, c'est 100% avec l'intelligence artificielle, ça détecte tout. Et ça, c'est une mission que moi, ça me porte complètement. C'est tout pour moi. C'est vraiment la mission de ma vie. Et avoir une mission comme ça, toi, ne fût-ce que 20 minutes par jour, en plus de ton travail de salarié, eh bien, réaliser une mission qui va te porter et qui va te donner la dopamine, la gaieté nécessaire, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment très important. Voilà, ça, tu vois, c'est Milsnap. Et tu vois, là, j'ai scanné des aliments spécialement pour toi, pour te montrer. Et tu as tous les détails. Et voilà, c'est une application très simple. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est seulement disponible sur l'iPhone pour le moment. Après, ça sera l'iWatch. Et puis après, peut-être Android. Mais je veux vraiment me focaliser sur les produits Apple parce que c'est d'abord et avant tout la simplicité. Donc, ça paraît très simple, mais aurait été sous le cambouis. Donc, de l'autre côté, dans la manière dont l'application processe, eh bien, c'est très compliqué. Mais pour l'utilisateur, c'est très simple. Il y a peu de fonctionnalités pour l'utilisateur parce que tout est adapté pour l'utilisateur. Ça apprend sur ce que tu manges, ça apprend sur ce que tu aimes, et donc au lieu de te demander de toi paramétrer ce que tu veux, ça va automatiquement s'adapter pour tes propres besoins. Et évidemment, en parlant de santé, j'ai aussi développé maintenant, c'est encore en version bêta, une application pour le sommeil. Ça, c'est un peu différent, mais à nouveau, ça se rejoint. Le sommeil et l'alimentation, c'est les deux meilleurs investissements que l'on peut faire pour ça. C'est encore en mode de test, mais c'est un sleep detector, donc c'est pour détecter quand tu dors, etc. C'est une application un peu plus simple, un peu plus basique,
mais c'est aussi une application où je suis sûr que c'est très prometteur. Et là, moi, celle-là, je viens de la lancer, donc j'ai pas encore beaucoup de retours de mes utilisateurs. Mais voilà, ça c'est Sip Detector et l'autre c'est Milsap. Donc moi, je te suggère d'aller voir tout ça. Voilà, c'est des choses que j'ai réalisées pendant longtemps. Voilà, mon téléphone est tombé. Voilà, donc moi, je te suggère d'avoir une mission similaire. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et où tu veux investir ton temps, ton énergie pour réaliser des choses qui vont te dépasser, des choses qui te portent, des choses où tu vas pouvoir investir un peu chaque jour, mais ça en aura un effet compound, donc un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés. Eh bien, chaque jour, tu vas aller un peu plus loin. Et chaque jour, tu vas encore un peu plus gravir la montagne. Et toi, c'est vraiment ça que tu veux dans ta vie. C'est pouvoir réaliser quelque chose de tellement haut, tellement grand. Là, tu es encore ici, mais tu te dis, je vais y arriver. J'ai une ambition de ouf et je planifie tellement bien mes journées que je sais que finalement, ça sera simple. Rien ne me fait peur. À nouveau, moi j'aime bien me dire dans ma journée, s'il y a une journée où je ne fais pas quelque chose qui me fait peur, ça veut dire que je ne me suis pas suffisamment dépassé. Do one thing that scares you every day. Do one thing that scares you every day. Se dire cela, eh bien, c'est déjà le début. Finalement, il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Il faut le faire maintenant. Il faut également élargir sa zone de confort. Donc, élargir, expand your comfort zone. Et tu dois te dire que la seule limite qui existe, c'est celle que tu te mets dans ta tête. Il n'y en a pas d'autre. La seule limite, c'est celle-là. Et donc, se dire, voilà, moi, je peux aller outre ma limite. Je suis beaucoup plus fort que cela. Et j'ai l'ambition et la certitude que je peux dépasser tout cela. Et c'est vrai, tout le monde peut faire cela. Il faut laisser au gré du hasard ce que l'on ne peut pas contrôler et se focaliser sur les choses dont nous, on a le contrôle. D'ailleurs, c'était la prière des alcooliques anonymes, il me semble. J'en parle également dans mon livre, Le succès n'est pas loin. Si tu veux, tu as un lien en-dessous, en description, si ça t'intéresse, sur ma formation, sur mon livre plutôt, parce que je suis l'auteur de mon livre Le succès n'est pas loin, mais j'ai aussi des formations, si ça t'intéresse aussi. Alors, prière, si je tape prière, je vais certainement trouver tous les chapitres de mon livre sont également sur mon téléphone, sur mon application Peggy, ça doit prière. Où es-tu? Ah voilà, la prière de la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la prière de la sérénité? Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de faire les différences. Il faut donc accepter ce qui est comme tel, abandonner le vouloir de tout contrôler et faire confiance à la vie en agissant et en améliorant les choses qui sont à son échelle, à nous, les choses qui sont à notre échelle. Et au travers de cette sorte, eh bien, ça change beaucoup. Ça change énormément parce qu'au lieu de râler sur des choses que de toute façon on ne peut pas faire la différence, il faut, voilà, les choses dont on n'a pas le contrôle, il faut les laisser au gré du hasard, tout simplement. Et ça, c'est la première pierre, c'est la première manière dont tu peux changer. Donc, à nouveau, je vais la relire, la prière. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses, eh bien, que je ne peux pas changer, que je ne peux pas... voilà, elles sont incontrôlables par moi. Le courage de justement faire la différence pour les choses dont je peux changer et la sagesse de faire le premier pas, de passer à l'action. Donc donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de faire la différence. Et en agissant de cette sorte, eh bien, tu iras très très loin. Trouve un projet, organise tes journées
élargis ta zone de confort. Do one thing that scares you every day. Donc, fais quelque chose qui te fait peur chaque jour. La seule limite est être conscient que la seule limite qui existe, c'est celle que tu te mets dans ta tête. Tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, tu iras très loin. Et si tu es obsédé par un problème, si tu es obsédé par quelque chose qui t'ennuie, tu trouveras toujours des solutions. Mais il faut tomber amoureux du problème et non pas de la solution. La solution, elle change continuellement avec les évolutions technologiques et autres. Mais le problème, souvent, il reste le même. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y. Commence dès aujourd'hui. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si le chemin de la vie, si le chemin entrepreneurial est beau, tu te demandes même pas où il mène. Tu agis chaque jour un petit peu. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Moi, je crois 100% en toi. Je sais que tu iras très loin. Alors, crois en toi. Vas-y, fonce.